Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur RCF au Haute-Marne et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à la maison de champagne Leroy Mérège située à la Grange-Aurée, hameau de Mongueux. Nous sommes accueillis dans la salle de réception par Gabrielle Leroy. Bonjour. Bonjour. Viticultrice ici donc à la maison de champagne Leroy Mérège, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec le directeur de RCF, Rémi Herler. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas, bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Et dans cette émission, on va revenir donc sur l'historique de votre maison de champagne, Gabriel. On évoquera aussi la spécificité du vignoble de Mongueux en général. Et puis peut-être que comme les fêtes approchent, vous nous donnerez quelques idées pour bien profiter justement du champagne, du breuvage au bois pendant les fêtes, toujours avec modération. Bien sûr, Rémi, pour commencer cette émission, bien sûr, on remercie tout d'abord Gabriel pour son investissement pour notre soirée du Radiodon au mois de novembre. On la remercie effectivement. Soirée du Radiodon, c'était le 19 novembre. Gabriel, vous étiez présente à nos côtés. Non seulement une présence physique, mais une présence par l'apport de votre champagne qui nous avait permis de terminer la soirée en toute convivialité. Donc vraiment, vraiment merci. Et merci de votre accueil ici dans une maison que je connais un petit peu pour l'avoir fréquentée. Alors non pas les locaux où nous sommes là, mais en vélo parce que Gabrielle est quelqu'un d'engagé et notamment pour le Téléthon. Et on a le plaisir d'être chez elle tous les ans après quelques kilomètres de vélo. Et Thomas, je vous redonne la parole. Merci Rémi. Alors peut-être Gabriel, pour commencer, on peut, pour ceux qui vont nous voir à la vidéo, ils vont découvrir cette salle ici où nous sommes. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, ça correspond à quoi cette salle de réception ici où nous sommes? Alors ici, on est dans une ancienne étable et écurie. Donc ici, c'était l'écurie aux chevaux, puisque initialement, dans le département, on avait de la vigne, mais de consommation, pas en appellation champagne. Et donc, quand mes arrière-grands-parents sont venus, ils sont arrivés ici en étant éleveurs et non viticulteurs. Et donc, ils avaient des vaches, des moutons, tout plein d'animaux. Et donc, c'est un bâtiment qu'on a restauré en gardant en fait tout le côté vraiment traditionnel et tout ce passé qui est quand même assez fort et qui montre un peu d'où on vient. Donc, on l'a gardé. Avec les poutres apparentes, Oui. avec du matériel d'époque aussi du coup? Oui, c'est ça. Mon papa collectionne les anciennes machines qui servaient à la vinification ou au travail de la vigne. Et donc, il y en a une très grande quantité. Donc, on a fait une extension de la salle pour exposer tous les outils, en fait. Ça va vraiment de la taille de la plantation jusqu'à la vinification, au transport des bouteilles, tout. Alors là, dans celle que je vois par exemple, c'était quoi? C'était pour mettre le bouchon sur les bouteilles? Je ne sais pas de laquelle on parle. Celle qui est un peu circulaire là. C'est la doseuse. Voilà. En fait, cette machine-là, elle servait à mettre le dosage en sucre. Donc, savoir si on allait avoir un champagne demi-sec, brut, extra brut, doux, etc. C'était ça. Alors un petit historique de la maison ici, depuis quand justement? Donc vos arrière-grands-parents, c'est ça vous avez dit? Oui, c'est ça. Donc Marie et Lucien qui sont arrivés en 1923 et quand mon grand-père avait 6 mois, donc ils ont repris cette exploitation donc, qui était en agriculture, élevage et mon arrière-grand-mère a commencé à racheter des petites parcelles qui étaient en friche, puisque pour mettre les moutons, il fallait des parcelles en friche. Et ces parcelles qui étaient donc en coteaux, qui étaient difficilement cultivables, se sont transformées en appellations. Et donc, ils ont commencé à faire de la vigne. Mon grand-père, ensuite, a repris, a continué à étendre un petit peu l'exploitation. Et puis ensuite, mon papa et moi, depuis 5 ans. Donc ça fait 4 générations. Et donc à l'origine, du coup, il y avait déjà l'appellation Champagne au début du XXe siècle ou... L'appellation est arrivée en 27 à Mongueux. Donc c'est assez récent à Mongueux et puis sur le département de l'Aube. Donc c'est des vignobles récents. Oui. Combien d'hectares aujourd'hui? Combien à l'époque? Je suppose que ça a évolué aussi en presque un siècle. Sur Mongueux ou pour vous, pour la maison? On est parti de zéro. Donc... Du coup, c'était pour les moutons. De zéro à ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a à peu près 2 hectares. Alors le papa, le grand-père, une maison familiale, vous avez appris finalement à leur côté. Oui. Ceci dit, votre parcours pour en arriver là aujourd'hui, quel a été ce parcours? Alors, pas du tout ni agricole ni viticole. Je suis partie à 17 ans au Canada pour faire des études en administration des affaires.
Donc rien à voir. Si, parce que finalement c'est une entreprise, donc on apprend à gérer. Mais en tout cas, rien dans la technique, on va dire, agricole, viticole. Donc tout a été appris vraiment sur le tard avec mon père, avec mon grand-père aussi, même s'il était plus âgé et qu'il était plus en activité. Mais voilà, qui m'a appris, par exemple, que tel type de terre, telle parcelle est plus compliquée, plus gélif, en tout cas, voilà, qui a essayé de me transmettre tout ça. Et puis surtout sur l'histoire, en fait, de la propriété, puisqu'ici, c'est vraiment le fief, là où ils sont arrivés, c'est vraiment la ferme, on va dire, souche. Et donc, qui m'a un petit peu expliqué comment ça s'était... comment ça a changé, comment l'exploitation a évolué au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, oui, rien d'agricole ni de viticole. Parce qu'au début, du coup, vous imaginiez pas reprendre forcément la maison, du coup? Je voulais faire tout sauf ça. Papa nous faisait participer à tout. Et je me disais que j'avais pas choisi ça. C'était un sacerdoce pour moi, mais alors vraiment tout, de la tâche la plus agréable à la plus ingrate. Et donc, je voulais faire une seule chose, c'était partir. Donc, je suis partie. Et puis, finalement, en fait, on se rend compte qu'on a un superbe territoire. On a vraiment des paysages magnifiques. On a un beau métier. On a la chance d'avoir en plus un département qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est riche de plein de choses. Donc, non, c'est vrai qu'après, une fois qu'on est parti, c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de revenir. Et puis voilà, ça s'est formalisé au bout de 5 ans. Je suis partie donc au Canada, un petit peu au Mexique, au Chili aussi, et puis voilà, je suis revenue. Et donc aujourd'hui, vous êtes seule ou presque du coup à la tête de la maison ici, toute seule, voilà, toute seule comme une grande, voilà, effectivement. Ils m'ont transmis le bébé. Comment se passe la journée de Gabrielle Leroy Mérège, bien prononcé. Comment se passe la journée de la chef d'entreprise finalement que vous êtes aujourd'hui? Il n'y en a aucune pareille. En fait, on est à la fois, j'ai une partie donc en agriculture, une partie en viticulture et une partie sur le champagne. Donc en fait, aucune journée n'est pareille, aucune journée ne se ressemble. Ça va beaucoup changer en fonction du temps, puisqu'on travaille beaucoup avec la météo. Donc en fonction de ça, on va s'adapter. Et puis, c'est vraiment tout. Par contre, c'est des grosses journées, quoi. Alors, par exemple, en ce moment, fin d'année, période du coup où les températures sont plus fraîches, il faut faire plus attention particulièrement à quelque chose sur les vignes ou c'est plus tranquille justement à cette période-là? Non, les vignes craignent rien du tout parce qu'elles sont en repos hivernal. Donc, on n'a pas de bourgeons, on n'a pas de feuilles, on n'a pas de végétation qui pourrait craindre. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est la grosse période de la taille. Nous, à Mongueux, on commence toujours très, très tôt. On commence début novembre, donc ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on est reparti dans la taille. Et puis surtout, c'est la partie champagne pour les fêtes avec toutes les expéditions, les commandes, les devis, les rendez-vous avec les clients. C'est vraiment ça qui est presque le plus prenant là sur le mois de décembre. Alors justement, vous qui avez voyagé autour du monde, est-ce que maintenant vous envoyez votre champagne autour du monde? Est-ce que vous avez des clients un petit peu à l'international justement? Plutôt sur les pays limitrophes, beaucoup sur la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Vraiment, oui, c'est ça, les pays vraiment frontaliers de la France. Et puis j'ai quelques clients sur les États-Unis aussi un petit peu. Donc, ouais, on voyage. Alors la question justement en ce moment sur les États-Unis, alors c'est peut-être pas une grande part du coup ici, mais c'est la taxation potentielle des vins français. Est-ce que ce sont des choses qui inquiètent par exemple ça ou est-ce qu'on s'interroge ou est-ce qu'on regarde ça de plutôt d'assez loin finalement? Pour moi qui suis pas totalement, on va dire que j'ai pas toute ma production qui part là-bas, j'ai pas non plus un pourcentage qui part sur les États-Unis qui est énorme, donc en soi c'est pas un drame pour moi. Après, c'est sûr que sur certaines exploitations, c'est plus compliqué. Disons que celui qui veut vraiment du champagne arrivera toujours à en avoir. C'est juste un peu plus compliqué pour rentrer, mais autrement, quand on veut en boire, on en boit. RCF Haute-Marne, émission spéciale consacrée au champagne Leroy Mérège à la Grangerée à Mongueux. Alors, la Grangerée, hameau de Mongueux. Quand on pense Mongueux, on pense forcément à la côte. Ici, on est en contrebas finalement, oui. Gabrielle. Vous, vos parcelles de vignes, du coup, elles se situent où? Donc, on a un seul coteau
qui est complètement, complètement quasiment plein, enfin sud, sud-est, sud-ouest, qui est vraiment très bien ventilé. Donc toutes les vignes sont là, il y a 215 hectares à peu près sur Mongueux. Tout est là, on a un tout petit îlot sur le village, mais c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Vraiment quasiment 90% du vignoble est sur ce coteau-là. On n'en a vraiment pas ailleurs. Ce fameux coteau de Mongueux et Ouais. ces fameuses spécificités qu'on évoque souvent, qui sont donc la montagne crayeuse déjà. La craie, oui. Ça veut dire quoi finalement La craie, c'est vraiment très intéressant. Parce que c'est comme une éponge. Donc, c'est-à-dire que quand on va avoir des périodes, par exemple, de grosse sécheresse, on va craindre beaucoup moins parce qu'en fait, la craie absorbe l'eau et va la restituer en fait au fur et à mesure des besoins en fait de la plante, de la vigne. Donc, c'est intéressant pour ça. Et puis aussi, la craie apporte des goûts vraiment différents, des goûts vraiment particuliers. Et c'est ça aussi qui est vraiment reconnu sur les chardonnays de Mongueux. C'est ce côté vraiment très minéral. Et puis derrière, on retrouve beaucoup des fruits exotiques, ce qui va être vraiment vraiment une caractéristique du sol de notre terroir. Oui. Gabriel, sur ce secteur-là de notre département, ce secteur de Mongueux, il y a un regroupement interprofessionnel avec des confrères, avec d'autres Alors sur Mongueux, on viticulteurs a comme vous. le syndicat général des vignerons, la section locale donc de Mongueux, et puis on a aussi la confrérie Saint-Vincent. C'est vraiment les deux ensembles qui vont réunir tous les viticulteurs. Et donc qui sont actifs. Donc on a par exemple avec le SGV, justement je le vois là, le petit dossier de presse sur Mongueux, où on a essayé de faire en sorte de faire un condensé des points d'intérêt, des informations les plus intéressantes et les plus particulières à notre vignoble. On a fait un petit film aussi sur le vignoble de Mongueux. On a participé à la Saint-Vincent de l'Archiconfrérie. La confrérie a racheté des capes, refait faire des costumes d'époque. Ils font un repas de Saint-Vincent, ils font un bal des vendanges. Donc c'est vraiment, voilà, ils essayent en tout cas de faire bouger notre village comme on est tout seul. Donc il faut essayer de se motiver, de se regrouper. Et donc c'est ce que sont en train de faire et c'est ce que font les deux associations. Ouais. Tout ça pour mettre en valeur au mieux ce vignoble de Mongueux qui vit parfois dans l'ombre de la Côte des Bars ou qui justement, c'est marqué sur le dossier, une pépite singulière justement à mettre en avant, ce vignoble de Mongueux. Hein. Non mais c'est vrai que il n'y a pas de complexe par rapport aux autres champagnes. Pas du tout parce que on est nous quoi, on est particulier, donc c'est ça qui fait qu'on est intéressant. Et puis il y a un gros intérêt, que ce soit des professionnels, que ce soit les importateurs, les amateurs de champagne. Donc là-dessus, non, il n'y a pas de... Le fait d'être isolé, finalement, on pourrait penser que c'est une faiblesse ou en tout cas un petit caillou dans la chaussure. En fait, pas du tout, c'est ce qui fait notre force. Et donc, c'est absolument pas un complexe. Et parmi les atouts aussi, on le voit aussi sur le dossier, il y a ce fameux taux d'ensoleillement, hein, c'est ça ici ? Oui, on a un petit microclimat sur Mongueux. Alors déjà, on a 2 degrés de plus que par exemple sur la Côte des Bars de manière générale à peu près, ce qui fait qu'on est très peu gélif. Donc on craint beaucoup moins les gels au début de printemps. Ce qui fait qu'on a toujours des quantités relativement correctes. On a, ce qu'on disait tout à l'heure, une très belle exposition sud, sud-est, sud-ouest. Donc ça, c'est super. On a vraiment une exposition avec un ensoleillement qui est vraiment super, super intéressant pour le raisin, pour la maturité, pour les arômes. Et puis un coteau qui est très très bien ventilé, donc on a vraiment un couloir de vent qui est régulier et qui fait qu'on a très peu en fait à la fois l'humidité qui resterait sur place, donc on n'est pas en plus en fond de vallon, on est vraiment sur un coteau et qui fait qu'on a beaucoup moins de maladies et de risques sanitaires majeurs. Donc on est vraiment bien. Voilà, on est bien à Mongueux, qu'on soit à Mongueux ou à la Grange-Aurée, le Totalement. hameau de Mongueux. Mais toutes les vignes, on l'aura compris, elles sont donc bien sur la fameuse côte de Champagne, c'est ça, on peut l'appeler comme ça ? Oui, on peut l'appeler comme ça, oui. On va se retrouver dans quelques instants sur RCF au Bottin pour la suite de notre émission spéciale avec Gabriel Leroy, le champagne Leroy Mérège, donc à la Grange-Aurée. Et c'est vous qui avez choisi la pause musicale.
Et c'est les Cowboys Fringants, c'est ça? C'est ça, les Cowboys Fringants, qui est un groupe québécois. De retour sur RCF au Botman pour cette émission spéciale après avoir écouté donc les Cowboys Fringants, un choix de Gabriel Leroy qui nous reçoit ici à la salle de réception du Champagne Leroy-Mérège à la Grange-Oreille à Mont-de-Mongueux, une maison qui a presque 100 ans du coup, dans quelques années. Bientôt. Voilà. Il va falloir préparer le centenaire alors, Gabriel, sûr. pour 2023. Voilà, on a évoqué du coup l'historique de la maison. Les spécificités du vignoble de Mongueux. Alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, une des spécificités de Mongueux par rapport aussi à la Côte des Bar, c'est qu'il est planté quasi essentiellement en chardonnay. Oui, on a plus de 90% de l'encépagement qui est en chardonnay, donc le raisin qui a la peau blanche. Et ça, c'est vraiment particulier. Sur le reste du département, on va être sur du pinot. Le chardonnay, en fait, c'est principalement dû à la craie. Donc, on a un sol on a très très peu de terre, en fait. On est vraiment directement sur de la craie, c'est de la petite craie tendre. Et puis également sur le fait qu'on n'est pas gélif. Donc, le chardonnay craint en tout cas le gel. Et donc, les rares années où on gèle, on n'a vraiment rien du tout. C'est très compliqué. Et donc c'est quoi, 90%, c'est ça à peu près? Plus de 90%, on doit être autour de 93%, je crois. Et le reste, donc les deux autres en pinots? Pinot noir et un tout petit peu de pinot meunier. Et pourquoi il en fallait quand même un peu En fait, initialement, quand l'essor en fait, du vignoble sur Mongueux, on va être dans les années à peu près 50, 60, 70. Et c'est une génération d'agriculteurs qui se convertit à la viticulture, donc qui ne connaissent pas forcément tout de suite. Et en fait, le fait de planter du pinot au départ assure une récolte. C'est-à-dire que le pinot, même s'il y a un épisode de gel, par exemple, va faire un contre-bourgeon. Et donc, on aura quand même une petite récolte. Donc, quand ils ont commencé à planter la vigne, c'était un peu leur assurance récolte d'aujourd'hui, quoi. C'était s'assurer qu'au bout de 3 ans, ils auraient quand même quelque chose. Mamie. Gabriel, je fais une petite parenthèse dans cette conversation champagne. Oui. On va rester quand même chez vous. Vous êtes ici à Mongueux, la Grange-Oreille, figure économique locale, oui. Figure aussi familiale, puisque votre maman, si je suis bien informé, si nous sommes bien informés, eh bien c'est tout simplement le maire ou la maire Madame de Mongueux. Madame un petit mot maire, sur la oui. commune là, que votre maman gère. Qu'elle gère, ça fait 2 mandats qu'elle est maire de la commune. Donc sur Mongueux, on est à peu près 410 habitants. 90 à peu près sur le hameau. Et c'est une commune qui se veut être et rester rurale. Donc on ne veut pas rentrer, en tout cas elle et son conseil municipal ne sont pas dans l'optique de rentrer sur un modèle qui est un petit peu vu partout, où on va avoir un village dortoir, où les gens ne restent pas. Non, c'est vraiment un village où tout le monde déjà travaille dans la vigne quasiment, tout le monde a plus ou moins une attache sur le vignoble. Et donc on est sur le village, quoi. On est là la journée, on est là le soir, on est là tout le temps. Et avec des gens qui sont vraiment impliqués, qui essayent de le faire vivre au mieux. Donc non, c'est vrai que c'est un vrai village rural. Mongueux, effectivement, on invite à monter donc en haut de la côte, du coup, Gabriel. C'est très joli, il y a une très belle vue. Très dur. Et il y a une coupe de champagne d'ailleurs, oui, artistique c'est ça. en haut, c'est ça. C'est justement une des associations, donc le syndicat des vignerons, qui l'a fait ériger. Voilà, tout en haut, après avoir parcouru les un peu plus de 200 hectares, c'est ça du coup au total, non, parce qu'elle est de l'autre côté en fait. Elle est vers l'endroit qu'on appelle l'escargot, qui fait des lacets en fait. L'escargot, par lequel passent notamment les coureurs du Paris 3. Le Paris 3, la course de côte. Même faire le Paris 3, nous pouvons y passer. Totalement. Et Mongueux qui est réputé aussi pour le sport, puisqu'il y a le Paris 3, la course de côte, la course de l'escargot à pied. Et un trou, entre guillemets, portant le nom d'un ancien président de la République. Ouais. Ah oui, c'est quoi ça, le trou dont j'ai jamais connu d'ailleurs l'origine. Le trou de Chirac, en fait, c'est donc sur le côté de l'escargot, et donc ça s'appelle pas trou de Chirac dû au président. C'est pas lui qui l'a nommé comme ça. Et il y a toute une histoire en fait avec une fille qui aurait été, il y a vraiment avec une sorcière. Il y a toute une petite un petit mystère autour de ça qui est assez drôle. Il y a eu un article justement qui est paru dans l'Est Éclair il y a peu de temps, peut-être l'année dernière, sur les origines du trou de Chirac. Le champagne produit à déguster avec modération dans l'esprit du public au bois qui devient de plus en plus une marque
et qui a son impact économique et sur lequel le conseil départemental, par exemple, appuie énormément sa communication. Vous vous intégrez, vous, à cette politique touristique souhaitée par le département à votre niveau, ici à Montgueux, Gabrielle? Ouais, c'est vraiment important. On voit aussi la différence. Déjà, nous, on est quand même très bien situés. On est proche de Troyes. On est à 10-15 minutes à peu près de l'agglo. On a la sortie du péage qui est à peine 2 minutes d'ici, de Torvilliers. Donc c'est vrai que là-dessus, on a vraiment une situation géographique qui est quand même exceptionnelle. Et on voit vraiment la différence. Quand je suis arrivée, il y a 5 ans, les gens étaient plutôt de passage. C'était vraiment, ils passaient par Troyes, c'était comme une étape finalement. Et maintenant, on voit que les gens viennent en fait à Troyes. Ils viennent pour rester à Troyes et ça, c'est vraiment différent. Et je pense que la politique que fait le département est vraiment intéressante, vraiment forte. Et c'est vrai qu'en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un département qui est, je trouve, très riche. On a vraiment tout, en fait. On a de la forêt, de la vigne, on a les villes, on a la campagne, on a les lacs, on a de quoi faire du sport, de quoi faire... il y a vraiment tout qui est, même tout ce qui est l'aspect culturel, tous les musées qui ont été soit restaurés, soit recréés, finalement. Donc, c'est vraiment important, ouais. C'est devenu une ville à part entière touristique. RCF Haut-Botsmarn, on file doucement vers la fin de notre émission. On a encore quelques minutes à passer avec vous, Gabrielle Leroy, pour évoquer les champagnes. Justement, rentrons dans le vif, puisqu'on va en déguster sûrement, toujours avec modération bien sûr, Rémi, en cette fin d'année. Déjà, peut-être on peut faire un petit focus sur vos cuvées à vous, Gabrielle. Lesquelles sont-elles ? Alors, on va aller de la cuvée la plus traditionnelle avec un assemblage plutôt classique, Chardonnay, Pinot Noir et puis un petit peu de Pinot Meunier, jusqu'à un 100% Chardonnay, puisqu'on est sur Montgueux, du rosé, de la cuvée. Donc, on a 4, on va dire, gammes principales, après avec quelques millésimés, mais en tout cas 4 bouteilles principales pour essayer d'aller au mieux avec justement... vos repas, avec vos apéritifs, avec ce que les gens aiment en fait, et ce qu'on a envie de déguster. Parfois on aime un champagne qui va être peut-être plus léger, parfois on aime quelque chose qui soit un petit peu plus peps, un petit peu plus péchu, donc faut essayer de toucher le plus large. Ça commence à intéresser Rémi là. Voilà, alors le repas de fête réussi. Alors quel conseil vous donneriez, vous, Gabrielle, avec votre champagne, bien sûr? Un conseil, ce serait déjà de prendre un champagne qui aille avec ce que vous avez pensé déjà de préparer, faire vraiment très attention à ça. Et puis, pourquoi pas faire un repas complètement au champagne, c'est super intéressant, ça vaut vraiment le coup. Et puis aussi, faire très attention à la température de service et à la manière dont on va le consommer. Ça, je pense que c'est ce qui fait le plus gros. Et puis après, ce avec quoi on l'associe. Surtout sur des 100% chardonnay, il faut être vraiment très vigilant, par exemple. Des assemblages vont être un peu plus faciles à mixer avec des plats. Alors les températures, par exemple, si on fait trop froid, ça quand on n'a pas le c'est ça, goût, en fait, le fait de servir un champagne trop froid, en fait, c'est comme vous, quand vous avez froid, vous crispez, le champagne, c'est un peu pareil, les arômes, en fait, n'arrivent pas à sortir, n'arrivent pas à s'exprimer entièrement, et un champagne trop chaud, c'est pas très bon. Il y a une température idéale ou ça dépend justement aussi du champagne, ou il y a une moyenne? Alors ça dépend un petit peu, par exemple sur des apéritifs ou des moments où on sait qu'on va pas consommer le champagne tout de suite, où on va avoir la flûte à la main par exemple, on va parler, vaut mieux le servir un tout petit peu plus froid que la normale, on va dire, de manière à ce qu'il ne devienne pas chaud tout de suite. Et par contre, si c'est vraiment pour consommer immédiatement, là, il faut le servir vraiment à température de consommation. On va dire que ça va être autour de 6-8 degrés. 6 degrés, c'est bien. Et après, faire attention aussi, en tout cas, la conservation du champagne, faire attention qu'il soit bien couché dans l'obscurité. Les températures aussi, si vous n'avez pas de cave, achetez-les au dernier moment, venez me voir au dernier moment. Et si vous avez une très bonne cave, faites vos stocks. Mais en tout cas, pour les personnes qui n'ont pas de cave, vraiment les acheter au dernier moment. Voilà les conseils. Vous découvrez un peu plus, je veux dire, vous organisez des portes ouvertes, des événements, des journées thématiques ici
à Montgueux-la-Grange. Mes clients viennent principalement, alors c'est soit du passage, mais c'est principalement par rendez-vous. En tout cas, ils m'appellent, ils m'envoient un petit message, un mail, peu importe. Et après, on reçoit en fait nos clients, donc on peut faire des dégustations. Enfin, on fait régulièrement, voilà, on se cale un rendez-vous et puis les gens viennent en famille, entre amis, et puis on fait déguster les cuvées, on explique un petit peu le métier, enfin voilà, ce qu'on vient de faire là en fait, hein, l'histoire de la maison, etc. Et donc ça, il y a pas de problème. Et puis après, voilà, c'est aussi tout un échange aussi avec d'autres commerçants, avec des maisons d'hôtes, des hôtels, tout ça, qui nous envoient les clients, nous on leur renvoie. C'est aussi un échange finalement. C'est aussi ça le tourisme, hein, c'est faire vivre tout le monde, quoi. Voilà, sinon vous ne vendez pas dans des grandes surfaces ou autres. Voilà, c'est vraiment non. À la propriété. J'ai quelques restaurants, mais c'est à la propriété. Comment on fait justement pour venir vous trouver, Gabrielle, à la Grangerie? Alors, on a un site internet, donc champagneleroymongueux.com. Et puis, on a aussi une page Facebook où on relaie tous les événements, tout ce qui est en rapport avec le champagne, si on a des nouveautés, si on a des petites choses comme ça. Donc ça, ouais, on communique comme ça, oui. Et bon, on va vous remercier de nous avoir accueillis ici, en tout cas, Gabrielle. De rien, avec merci plaisir. Merci à vous, merci encore pour votre soutien à l'occasion du Radiodon. Et puis on va évidemment inciter à déguster de bons champagnes pendant les fêtes, toujours avec modération. Des 100% chardonnay, pourquoi pas, parce que c'est vraiment la spécificité. Hein. C'est le plus typique d'ici, mais le plus atypique. Donc, champagne. On encourage évidemment aussi, et puis ça favorise l'économie locale de toute façon. Totalement. Donc voilà. Et merci de nous avoir accueillis ici à la Grangerie, dans la salle de réception, avec tous ces matériels anciens, et puis qui est mise aux couleurs de Noël, hein, aussi, avec les guirlandes, les nœuds, il y a un Père Noël là-bas, les boules de Noël, etc. Donc on est dans l'ambiance. Rendez-vous l'année prochaine. Oui, pourquoi pas. Totalement. Merci Rémi. Vélo, merci Thomas, merci Gabriel. Merci Gabriel encore, et merci à Bertrand qui était à la mise en onde et à la vidéo. Et passez de très bonnes fêtes bien sûr sur RCF au Beau-de-Marne. Bonne journée.